il est dans l'œil du cyclone. Ce mercredi 28 décembre, Daniel Simonet était l'invité de l'émission de France Info, intitulée 8h30. Interrogé sur l'affaire Adrien Quatennens, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 2 000 € de dommages et intérêts pour violence envers sa compagne, la députée La France Insoumise n'a pas mâché ses mots. On est un mouvement, la France Insoumise, qui portons un sujet ambitieux. Quand notre projet, l'aboutissement, c'est une société d'émancipation, ça veut dire qu'on met à terre l'ensemble des rapports de domination, a-t-elle indiqué, précisant que la question de la domination patriarcale n'est pas à côté. La question féministe, elle est forcément au cœur, au centre, a-t-elle ajouté. Daniel Simonet a également profité de l'occasion pour revenir sur la suspension de 4 mois d'Adrien Quatennens de son groupe à l'Assemblée nationale, annoncée le 13 décembre dernier. On a eu un débat démocratique dans l'enceinte du groupe parlementaire qui a amené à une prise de décision sur l'exclusion du groupe France Insoumise temporaire pendant 4 mois, a-t-elle poursuivi, avant d'ajouter, sauf que le même jour, on était face à un plan de communication d'Adrien Quatennens qui aurait, je pense, mieux fait de se taire. Car, oui, selon la femme politique de 51 ans, l'ex-coordinateur de la France Insoumise s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est mis dans une situation de recherche de défense qui reprend tous les arguments masculinistes, a-t-elle souligné. Supérieur à Julie Gaillet, Sophie Marceau, Marlène Schiappa, retour sur leur engagement pour les droits des femmes. Adrien Quatennens, la question de la légitimité aujourd'hui, la suspension d'Adrien Quatennens de LFI reste temporaire. Cependant, Daniel Simonet a rappelé que si l'homme politique souhaitait revenir au sein de son parti politique, il devrait alors faire face à la question de la légitimité. Il y a le mouvement politique qui doit réfléchir à quelles conditions une personne peut garder le rôle de défendre le programme, a-t-elle confié, avant de conclure, la question que je me suis toujours posée c'est, quelles peuvent être les conditions qui font qu'un député, qui a commis des violences faites aux femmes, peut être utile à la lutte contre les violences faites aux femmes. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France Info.